la démocratie dans notre pays, nous devons l'asseoir sur des fondations solides. Il est impérieux que la CENI soit réellement indépendante et neutre. À cet effet, il faudra 5. Auditer le bureau CEI de 2006 et CENI de 2011 et les cas échéants saisir la justice. 6. Confier la direction de la CENI à une personnalité crédible, au besoin assistée par un expert étranger. 7. Impliquer totalement la MONUSCO dans l'encadrement efficient de la CENI. 8. Révisiter la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, notamment en rapport avec sa composition. 9. Discuter et arrêter de commun accord avec les partis politiques le calendrier électoral. 10. Programmer le déroulement des élections de la manière suivante. Élections provinciales, élections des députés provinciaux et celles des gouverneurs, élections sénatoriales au premier trimestre 2015 pour terminer le cycle électoral commencé le 28 novembre 2011 et l'élection présidentielle ainsi que l'élection législative nationale en 2016, 90 jours avant la fin du mandat actuel. 11. Ne pas conditionner l'organisation des différents scrutins au recensement scientifique de la population congolaise. 12. Organiser l'audit du fichier électoral en collaboration avec la communauté internationale, la société civile et les partis politiques. 13. Créer un site CENI consultable par tout le monde. 14. Obliger la CENI de se convenir avec les parties prenantes de toutes les opérations de vote, cartographie électorale, liste, etc. 15. Pendant que les ennemis de la République complotent contre la nation, Sauvons la RDC invite instamment l'ensemble de notre peuple à signer massivement la pétition Malou Malou dégage. Pendant que les ennemis de la République complotent contre la nation, Sauvons la RDC invite instamment l'ensemble de notre peuple à signer massivement la pétition Malou Malou dégage de la CENI, dont le dépôt interviendra le lundi 14 avril 2014. 16. Sauvons la RDC informe notre peuple de la poursuite de la caravane de la paix sur l'étendue du territoire national, dont le programme sera rendu public d'ici fin avril 2014. 17. S'agissant des élections, en tant qu'opposition constructive, proposons la feuille de route suivante. 1. Dialogue inclusif en mai 2014. 2. Révision de la loi électorale pendant la session de mars 2014. 3. Réqualification du bureau de la CENI, session 2014, mars 2014. 4. Audit du fichier électoral, deuxième semestre 2014. 5. Élaboration de la cartographie électorale, deuxième semestre 2014. 6. Élections combinées locales, municipales, urbaines et provinciales au suffrage universel direct. Élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs par les assemblées provinciales, contentieux électoraux au premier semestre 2015. 7. Élections présidentielles et législatives en septembre 2016. 8. Contentieux électoraux, élections présidentielles et législatives, d'octobre à novembre 2016. 9. Passation de pouvoir entre M. Joseph Kabila, président sortant, et le nouveau président de la République élu au suffrage universel. Visiter la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, notamment en rapport avec les critères de désignation des membres. 19. Libérer les médias publics, spécialement la RTNC, qui fonctionne comme une chaîne privée de M. Joseph Kabila et de sa famille politique, au vu et au su du CESAC. 20. Rendre la justice indépendante et restaurer la dignité des magistrats. 21. Le Conseil supérieur de la magistrature devrait assumer son indépendance au lieu que les cours et tribunaux continuent de fonctionner comme des cellules du gouvernement et de la majorité au pouvoir. 22. Organiser les états généraux de la jeunesse. 23. Arrêter et juger sévèrement les auteurs d'atteinte aux droits de l'homme, aux droits humains.
et d'exactions à l'endroit des acteurs politiques et défenseurs des droits de l'homme. 24. Mettre fin aux assassinats et à la traque des journalistes en représailles directes de leurs investigations. 25. Protéger les droits des citoyens à une information fiable et les droits des journalistes à fournir cette information sans crainte pour leur sécurité. 26. Face au manque d'indépendance du pouvoir judiciaire, M. Joseph Kabila et son gouvernement devraient libérer sans délai l'honorable Eugène Diomi Ndongala, l'honorable Nzangi Muindo, l'archibishop Coutinho Fernando, le général Eli Capin, M. Patrick Palata, Madame Marie-Josée Kabungama et son fils, et d'autres compatriotes injustement arrêtés ou condamnés. 27. Exiger l'ouverture des chaînes privées de l'opposition, pourtant longtemps annoncées depuis des mois par M. Joseph Kabila et son gouvernement, notamment Canal Future News, New Look, RLTV et les autres. 28. Traduire le Rwanda et l'Ouganda devant la Cour internationale de justice pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. 29. Éradiquer sur le sol congolais, avec l'appui de la communauté internationale, tous les groupes armés étrangers, tels que le FDLR, LRA, ADF Nalou, FNL et j'en passe. 30. Demander à la communauté internationale l'évaluation de l'exécution de l'accord cadre du 24 février 2013 signé à Addis Abeba afin de définir de nouveaux engagements à prendre par les pays signataires pour assurer la paix et la sécurité dans la région. 31. Diligenter une enquête en collaboration avec la MONUSCO pour élucider les circonstances de l'assassinat du général Mamadou Ndala. 32. Organiser les États généraux de la paix et la sécurité en RDC. 33. Mettre hors d'état de nuire tous les agents de la balkanisation infiltrés dans les institutions de la République, dont le gouvernement, l'armée, la police, les services de sécurité et les entreprises publiques. Tout Congolais doit renforcer la vigilance contre toute velléité de balkanisation de notre pays. 35. Révisiter tous les contrats dénoncés par le panel des experts des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles de notre pays. 36. Sanctionner tout acte de corruption et tout enrichissement illicite. 37. Rendre effective l'indépendance du pouvoir judiciaire. 38. Veiller à l'application stricte du code de conduite de l'agent public de l'État. Les catégories concernées doivent obligatoirement déclarer leurs avoirs. 39. Déclarer obligatoirement les avoirs par tout agent public de l'État et application stricte du code de conduite de l'agent public de l'État. Mettre en place une instance permanente et indépendante de lutte contre les crimes économiques, la corruption et l'impunité. 40. Interdiction formelle aux violateurs des droits humains et criminels de guerre d'accéder au pouvoir. 41. Non-intégration des ex-rebelles qualifiés dans l'armée nationale, la police et les services de sécurité. 42. Accélérer le processus de démobilisation et de réinsertion des ex-rebelles dans la vie civile. 43. Déférer devant les juridictions compétentes les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 44. Organiser séparément les états généraux de l'armée, de la police et des services de sécurité. 45. Accélérer la réforme des forces armées, de la police et des services de sécurité qui soient réellement au service de la République et de la nation tout entière, conformément à l'article 188 de la Constitution, et non au service de M. Joseph Kabila et sa majorité.
46. Organiser la police de proximité sur toute l'étendue de la République. 47. Sensibiliser les partis politiques et les regroupements de la société civile sur la question du genre. 48. Prendre des mesures incitatives pour la promotion et la formation de la femme dans toutes les institutions de la République. Booster la promotion de la femme par la discrimination positive. 49. Inscrire dans le programme éducatif le concept du genre. 50. Promouvoir la méritocratie dans les critères de sélection et de promotion au sein des entreprises en tenant compte de l'éthique. 51. Promouvoir la diversité. 52. En vue de sauvegarder la paix sociale et la stabilité politique dans notre pays, la Constitution du 18 février 2006 ne doit faire l'objet d'aucune révision ou changement. 53. Rejeter comme contraire à la Constitution, anti-républicaine et hostile au peuple, toute idée ou tentative tendant à changer le mode d'élection du président de la République et des députés provinciaux. Le combat de sauvant la RDC pour préserver les acquis démocratiques et de l'état de droit conquis de longues luttes par notre peuple ne doit souffrir d'aucune faille. 54. Condamner le complot ourdi à la ferme de Kingakat contre notre peuple et sa constitution et inviter notre peuple à se dresser comme un seul homme contre ce énième coup d'État en recourant au besoin à l'article 64 de la Constitution qui impose à tout Congolais le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Rappelez à M. Joseph Kabila à se conformer au serment prêté solennellement devant Dieu et la nation et l'inviter à quitter le pouvoir au plus tard le 19 décembre 2016. « 55. Rappelez à M. Joseph Kabila à se conformer au serment prêté solennellement devant Dieu et la nation et l'inviter à quitter le pouvoir au plus tard le 19 décembre 2016. Afin de jouir de la protection, des avantages et des honneurs que la même Constitution reconnaît désormais aux anciens présidents de la République dans notre pays. 56. Organiser des actions citoyennes pouvant aller jusqu'à la désobéissance civile pour contrer toutes les velléités de violation de la Constitution qui animent la majorité et son chef de file en vue d'obtenir l'alternance démocratique et le début de la retraite de M. Joseph Kabila en décembre 2017. En vue de contribuer au renforcement de la démocratie dans notre pays et face à la peur bleue entretenue par les dirigeants au sujet de leur vie après la présidence, Sauvons la RDC présentera une proposition de loi à caractère impersonnel et général relative au statut des anciens présidents de la République. 58. Sauvons la RDC invite la communauté internationale, spécialement les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité et la MONUSCO, l'Union européenne, l'Union africaine et des pays démocratiques amis tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique et l'Afrique du Sud, à continuer de soutenir l'instauration d'un État réellement démocratique comme un préalable de la paix et du développement durable en République démocratique du Congo, au lieu de sacrifier les valeurs sur l'autel d'intérêts nationaux, car le peuple congolais
y a droit comme tous les autres peuples. Cela devrait se traduire par un soutien plus accru à la plateforme Sauvons la RDC et aux autres forces qui militent pacifiquement pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo et d'autres pays africains. Ainsi fait à Kinshasa, le 3 avril 2014. Pour Sauvons la RDC, la coalition pour le vrai dialogue, honorable Jean-Bertrand Iwanga Isewanga, les forces acquises au changement, FAC, honorable Martin Fayoulou, la société civile de la RDC, ingénieur Christopher Ngoyi Mutamba. Je vous remercie. Nous aurons le mot de clôture de l'honorable Vital Kamerhe, du coordonnateur Christopher Ngoyi et de l'honorable Martin Fayoulou. Sans plus tarder, nous allons inviter l'honorable président Vital Kamerhe à venir sur ce podium pour son mot de clôture. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, les membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, je tiens à vous féliciter pour la qualité du travail abattu en si peu de jours, en si peu de temps. D'ailleurs, qui pourrait douter des résultats au regard de l'engagement et de l'expertise des personnalités présentes à ces assises? Nous sommes tous profondément indignés face aux conditions dans lesquelles notre peuple est contraint de vivre. Conditions qui contrastent avec les potentialités énormes dont regorge notre pays et du taux de croissance de 8,2% annoncé par le gouvernement pour l'exercice 2013. Nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande nation. C'est pourquoi il nous est difficile de concevoir le Congo sans une certaine idée de dignité et de grandeur. Comme toutes les choses durables, la grandeur ne se décrète pas, mais se construit autour d'une vision et des idéaux qui mettent le bien-être, la liberté et la dignité des citoyens au cœur de leurs principales articulations. Chers participants, pendant 3 jours, l'opposition politique et la société civile ont démontré qu'en dehors de la volonté du régime en place de se pérenniser au pouvoir, rien, alors rien, mais alors rien ne justifie que l'on révise notre loi fondamentale. Touché à la Constitution actuelle, fruit d'un consensus politique obtenu après tant de troubles, de guerres, d'âpres négociations, touché à cette Constitution à ce moment, disais-je, c'est prendre le risque de rompre ce consensus chèrement acquis, de déséquilibrer l'architecture institutionnelle actuelle
et de replonger la nation dans de nouvelles incertitudes. Cette agitation de la mouvance au pouvoir pour réviser la Constitution à tout prix, surtout son acharnement à toucher aux fruits interdits, crée dans le pays une vive tension dont nous pouvions faire l'économie en ce moment. Le pouvoir instaure ainsi un climat incompréhensible et incompatible avec la recherche de la décrispation politique que leur concertation dite nationale s'était pourtant fixée comme l'un des objectifs à atteindre. Chers participants, pendant 3 jours, vous vous êtes ainsi acquittés d'un devoir sacré, et c'est dans un esprit d'acceptation mutuelle et de sérénité, celui de donner le meilleur de vous-même pour conserver l'espoir d'une démocratie au service de l'ensemble de notre population. Alors qu'il nous avait été enfermés dans une dualité fortement controversée, vous avez démontré au bureau de la CENI qu'il existe d'autres voies qui peuvent permettre la tenue des élections dans les délais constitutionnels, et ce, à l'échéance de novembre 2016, de telle sorte qu'en date 19 décembre 2016, il y ait effectivement passation civilisée des pouvoirs entre le président sortant et le président élu. Pendant 3 jours, vous avez montré qu'il est possible de mieux faire qu'en novembre 2011 et que nul n'a le droit de confisquer aux citoyens congolais son droit de désigner et de sanctionner librement ses dirigeants à tous les niveaux. Pendant 3 jours, vous avez montré qu'il existe une vie après la présidence de la République. Pendant 3 jours, vous avez montré que l'opposition et la société civile ne peuvent pas se confiner dans le rôle de critiquer seulement, mais aussi de faire des propositions constructives pour le bien de tous. C'est ainsi que vous avez abordé des questions importantes qui touchent à la vie de la nation tout entière. Bref, en 3 jours, vous avez réalisé une véritable ébauche d'un programme du gouvernement. Chers participants, en réitérant mes félicitations pour la qualité du travail fait, laissez-moi vous dire que cette prouesse n'a été possible que grâce à la capacité de chacun de vous de se mettre au-dessus des intérêts personnels et partisans et de ne fixer son attention sur le sort de la patrie, le sort du peuple congolais qui nous regarde. C'est cet esprit républicain que nous devrons traduire dans le pacte à proposer à la nation, surtout à ceux qui sont dans la mouvance au pouvoir. Il est venu le temps de dépasser les contradictions pour aborder les convergences possibles. C'est pourquoi nous tenons à dire à nos frères et sœurs au pouvoir et à la CENI qu'il existe une vie, comme l'avait dit Sio, après la présidence. Que nous avons aussi, en tant que peuple, le droit d'avoir des anciens présidents de la République libre et honorés par toute la nation. Chers participants, les différentes commissions et sous-commissions ont réalisé un travail de qualité qui sera notre leitmotiv pour les actions individuelles et collectives à venir. Personne ne doit nous décourager sur la pertinence de nos choix. Il nous suffit d'analyser le point de vue des forces sociales à forte pondération dans notre pays, comme l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante, l'opposition et la société civile, une partie significative de la mouvance au pouvoir, que nous félicitons en passant, pour nous raffermir dans la voie du respect de la Constitution, des textes et des procédures. Nous défendons la bonne cause, celle de la légitimité de nos institutions démocratiques et celle du respect de tous, par tous, des règles qui fondent la crédibilité des nations et de leurs institutions. C'est pourquoi, chers participants, j'en appelle à notre extrême vigilance, à la vigilance de l'ensemble du peuple congolais pour lequel nous nous battons, pour qu'aucune étape de ce processus qui vient de nous être décrit par les rapporteurs
et qui se dessine ne soit violée. Une rumeur circule actuellement, comme quoi les retards que connaît la mise en place du gouvernement dit de cohésion nationale relèverait d'une stratégie qui ferait croire au plus grand nombre des honorables députés et sénateurs leur chance de faire partie de cette équipe gouvernementale en contrepartie de leur adhésion à la feuille de route de la CENI qui prévoit la révision du mode de scrutin, donc la révision constitutionnelle. Il n'existe pas de fumée sans feu. Osons croire, chers participants, qu'il ne s'agit vraiment là que d'une simple rumeur. Nous attirons l'attention des honorables députés et sénateurs de la majorité comme de l'opposition, que le peuple congolais a les regards fixés vers eux et ils doivent se rappeler que leur mandat est non impératif. En d'autres termes, lorsque les options de leur famille politique sont en contradiction avec les aspirations du peuple, ils ont l'obligation de privilégier le peuple, leur électorat et ignorer tous les mots d'ordre qui violent la Constitution, les lois du pays et les principes républicains. Toutes les couches de nos populations devront être sensibilisées pour empêcher ce coup d'État constitutionnel en préparation. La diaspora congolaise, très active dans la défense de la dignité du Congo et des acquis démocratiques, devrait, si possible, convoquer dans les meilleurs délais un grand forum pour relayer les options levées par l'opposition politique et la société civile auprès de tous nos compatriotes vivant à l'étranger et aussi auprès de nos partenaires extérieurs. Nous profitons de cette occasion pour appeler tous ceux qui aiment le Congo à la mobilisation et à la fédération de nos intelligences, de nos forces et énergies. Frères et sœurs de l'UDPS, du MLC, de la majorité au pouvoir et de la société civile, absents dans cette salle, qui ne sont pas avec nous dans ces assises, mais qui partagent notre vision, notre engagement pour le Congo fort, respectueux des valeurs républicaines, généreux à nous unir tous pour sauver notre Congo. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir permis le déroulement de ces assises dans la sérénité, avec tous les éminents collègues autour de cette table, toutes les femmes et tous les hommes, soyez remerciés. Pour terminer, chers participants, nous disons non à la révision de notre mode de scrutin, non à la révision constitutionnelle et non à la prolongation des mandats. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, chers membres de la plénière de la Convention, la première convention de Sauvons la RDC, la société civile de la RDC n'a pas un discours, juste vous remercier, surtout vous féliciter. Car la récompense d'un travail fait, dit-on, est de l'avoir bien fait. Vous avez bien fait ce travail. Aujourd'hui, vous avez démontré que le véritable débat n'est pas celui de savoir comment contrôler le pouvoir, comment l'instrumentaliser de manière égoïste, mais surtout de revenir à la raison, de savoir se préoccuper du sort des sans-emploi, des sans-logis, des sans-nourriture, des sans-salaire, des sans-couverture sanitaire, des victimes de l'injustice, des viols, de l'insécurité, et que sais-je encore. Mais cela ne sera possible, chers frères et sœurs, que si vous,
souverain primaire, vous vous mettez debout. Vous, Congolais, vous vous mettez en ordre de bataille pour défendre vos droits qui sont bien définis par la Constitution de la République démocratique du Congo, qui sont menacés plus que jamais ce jour, parce que la crainte du pouvoir en place, c'est de vous voir, vous, souverain primaire, récupérer vos prérogatives. Une industrie est montée et structurée, de manière à chaque législature, vous tournez en dérision, c'est-à-dire récupérer votre suffrage pour procéder aux nominations de ceux qui continuent à vous faire souffrir aujourd'hui. C'est ainsi que notre mot de ce jour, qui sanctionne la fin de ces travaux, c'est juste un encouragement, car la nouvelle culture commence là où se trouvent les nouvelles formes de son expression, les nouvelles formes collectives, voulais-je dire, de son expression et de son expansion. Aujourd'hui, vous venez de montrer que vous avez envie de changer, vous avez envie du changement. Et le Congo, avec l'aide et la grâce de Dieu, va changer. Je vous remercie. Martin Fayoulou, président de l'ECD et coordonnateur de Forces acquises au changement. Honorable Martin Fayoulou. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, représentants des missions diplomatiques en RDC, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers délégués à la première convention des Sauvons la RDC, aujourd'hui, c'est la clôture de notre convention et j'aimerais saisir l'occasion pour m'adresser au peuple congolais à travers vous. Peuple congolais, je te parle. Réveille-toi. Réveille-toi, peuple congolais. Arrête de sommeiller. Je te parle, peuple congolais. Retrouve ta dignité de la personne humaine. Retrouve ta vraie identité d'enfant de Dieu. Arrête d'hypothéquer l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants, peuple congolais. Tu es devenu la risée du monde entier. Arrête cette humiliation, peuple congolais. Non, retrouve ta dignité. Prépare avec sérénité l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu n'es pas un sous-peuple, peuple congolais. Rappelle-toi de la vocation de ton pays. Le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Debout, Congolais. Reprends ton flambeau. Dieu t'a béni. Il t'a béni, il t'a donné un pays plein de richesses. Bâtis la fondation de la démocratie. Sois sage. Dis non à la balkanisation de ton pays. Dis non à la présidence à vie en RDC. Dis non à la présidence à vie en RDC. Debout, Congolais. Sauve ton pays, la RDC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Bien. Merci, mesdames et messieurs, les invités.
Des résolutions, quelle est l'économie de ces résolutions? Donc vous devez savoir d'abord que la première résolution concernait le processus électoral. Nous avons dit non à toute modification du scrutin qui va entraîner ipso facto la modification de la Constitution. Donc non à la révision constitutionnelle. Nous avons dit non à toute prolongation subtile du mandat du président de la République, des députés provinciaux. Nous avons dit non. Et nous avons donc proposé et montré qu'il est possible d'organiser les élections jusqu'au plus tard novembre 2016 sans toucher à la Constitution. Nous avons fait toute une proposition. Aujourd'hui, nous avons montré qu'il existe une vie après la présidence. Et nous avons pris la résolution qui autorise à n'importe quel membre d'un groupe parlementaire de l'opposition de faire une proposition de loi. Et je crois que ce sera le professeur André Mbata qui va le faire pour proposer à l'Assemblée nationale au Sénat une loi portant statut d'ancien président de la République. Nous avons dénoncé les violations des droits de l'homme et nous avons demandé qu'on libère Diomi Ndongala, Coutinho Fernando et tous les autres qui sont détenus en violation de la loi. C'est la décrispation que nous recherchons. Comment on va se réconcilier si on continue à remplir les prisons des prisonniers d'opinion? Nous avons dit aujourd'hui qu'on doit accélérer le désarmement des groupes armés nationaux et étrangers pour que la paix revienne totalement à l'est du Congo. Non au viol fait à la femme, la promotion des femmes, la promotion des jeunes. Nous avons dit oui. Nous avons parlé de tout ce qui concerne le détournement des deniers publics et de la corruption, la mauvaise gouvernance dans notre pays, les contrastes entre le taux de croissance et la pauvreté grandissante. C'était tout un véritable projet, programme de gouvernement que nous avons adopté ici. Donc l'opposition a montré ce qui devait se faire et ce qu'elle fera quand elle sera au pouvoir. La population? À la population, nous avons dit que la population doit savoir que son destin c'est entre ses mains et qu'elle doit se mettre debout pour user de l'article 64 des cas échéants et dire non à toute conservation pour le pouvoir par la force. Merci.